Nous sommes invités à garder confiance dans le Seigneur et à toujours être prêts à l'accueillir lorsqu'il reviendra, être toujours en tenue de service. Au terme de notre chemin, frères et sœurs, nous sommes appelés au bonheur éternel, à être auprès du Père avec son Fils, dans la plénitude de l'amour et de la joie. Jusqu'à ce jour que Dieu le Père connaît seul, demeurons dans l'amour du Seigneur, que cet amour rayonne en notre vie. Nous devons être au service de nos frères les plus pauvres. C'est pour cela qu'il y a quelques années, le pape François a décidé que le 33e dimanche serait consacré aux pauvres, la célébration, la journée mondiale des pauvres. Et que nous prions d'ailleurs pour l'après-midi, qui sera spécialement consacré aux pauvres du centre Clément Mionnet, ici. Jésus nous parle des derniers temps. Le monde d'ici-bas doit mourir. Et en ces jours-là, tous ses disciples passeront par l'épreuve. Toutefois, la protection du Christ nous est toujours offerte. Si nous sommes dans la veille, dans la prière, Jésus est proche. Et nous nous préparons avec confiance à cet avènement. La miséricorde d'ailleurs du Seigneur est infinie. Comme dit sainte Faustine, notre temps c'est le temps de la miséricorde. Après viendra le jugement. Accueillons cette miséricorde, frères et sœurs. Jésus, le bon pasteur, nous guérit dans le sacrement de réconciliation et nous relève. Il peut nous dire, avec les paroles d'Isaïe, « Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens, tu es à moi. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. » Dans toutes nos épreuves, pensons à cet amour du Seigneur qui nous recouvre, qui nous enveloppe. Dieu nous aime profondément. C'est un Dieu d'amour, Père, Fils, Esprit Saint. Ce Fils qui est allé jusqu'au bout de son amour pour nous, pour chacun de nous. Ne crains pas, je t'aime. J'ai versé mon sang pour toi. Alors, par rapport à ce monde qui va vers sa fin, au profit d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle où habitera la justice. Ce sera la fin de ce monde de misère, de péché. Cette fin sera comme une Pâque avec le Christ ressuscité, un passage vers le jour nouveau où tout sera accompli dans l'amour. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Ce jour final, loin de nous effrayer, doit éclairer notre chemin et d'une vertu, la vertu de l'espérance. Nous ne marchons pas seuls, frères et sœurs. Jésus nous accompagne. Jésus est le bon pasteur. Et il nous dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent et je donne ma vie pour mes brebis. Quelle merveille qui n'est pas dans l'Ancien Testament. Dieu est le bon pasteur de son peuple. Mais que Dieu dise, je vais donner ma vie pour toi, c'est le Christ qui nous le dit à chacun de nous. Et nous trouvons force dans la communion, à l'unique sacrifice du Christ, rendu présent sacramentellement sur l'autel. Ce Christ qui est allé jusqu'au bout et qui veut nous entraîner dans la vie éternelle, dans la vie de ressuscité, dès maintenant, dans la foi. Nous sommes invités à accueillir le Christ, son Esprit Saint, qui va nous transformer peu à peu à la ressemblance du Christ. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à refléter la vie du Christ au plus profond de nous-mêmes. Nos actions doivent être revêtues de son amour. Sinon, à quoi bon? Notre vie sera terne. C'est comme un jour sans soleil. Non, l'amour, c'est le soleil qui éclaire notre chemin. Le pape François nous rappelle dans son message que le premier pauvre, c'est Jésus lui-même.
le plus pauvre parmi les pauvres, lui qui a accepté de mourir sur la croix. Jésus représente tous les pauvres. Nous sommes appelés à découvrir Jésus dans les pauvres, à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre, non pas à les juger. Nous sommes pauvres aussi, frères et sœurs. Accueillir la mystérieuse sagesse, nous dit le pape, que Dieu veut nous communiquer à travers les pauvres. Il ne s'agit pas de faire un débordement d'activités, mais avant tout, prêter attention à l'autre. Jésus considère qu'il est un avec lui. Cette attention aimante, dit le pape François dans La joie de l'Évangile, cette attention aimante est le début d'une véritable préoccupation pour sa personne, à partir de laquelle je désire effectivement son bien. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Et quel bien, d'abord, la vie éternelle. Nous voudrions que tous nos frères pauvres, non seulement nous puissions les aider matériellement, mais aussi les ouvrir à ce qui est le trésor de notre cœur, notre foi, notre amour de Jésus. Les pauvres sont des frères et des sœurs avec qui partager la souffrance pour qu'on leur rende la dignité perdue. Le pape nous donne comme exemple le père Damien de Vester, le saint apôtre de ses frères lépreux. Avec une grande générosité, le père Damien répondit à l'appel à se rendre sur l'île de Molokai, devenue un ghetto accessible seulement aux lépreux. Il a voulu vivre et mourir avec eux. Il leur a rendu la dignité, ces pauvres qui étaient seuls, condamnés à mourir, réduits à une dégradation extrême. Le père Damien se fit médecin, infirmier, inconscient des risques qu'il prenait. Et dans cette colonie de la mort qu'on appelait l'île, il a apporté la lumière de l'amour. La lèpre l'a également frappé, signe d'un partage total avec les frères et les sœurs pour lesquels il avait fait don de sa vie. Son témoignage est actuel dans ce temps d'épreuve, de souffrance que nous traversons, notamment pour beaucoup de personnes isolées, pour les plus pauvres, et nous voulons être nous-mêmes pauvres avec eux, pour leur faire retrouver cette dignité, cette place dans la société, mais aussi dans notre Église. Un jour viendra, frères et sœurs, où nous trouverons face à Jésus. Nous serons jugés sur l'amour, nous dit saint Jean de la Croix. Préparons-nous chaque jour à cette rencontre, en vivant le présent dans l'amour, en vivant nos plus petites actions, pensées et paroles, dans l'amour, en les offrant à Jésus, en nous offrant nous-mêmes à Jésus dans l'Eucharistie. Jésus a vaincu le mal. Rien ne peut nous séparer de son amour. Enfin, la parabole du figuier qui bourgeonne est un signe que l'été est proche. Cette parabole nous parle de tous les bourgeonnements que nous pouvons observer, le fleurissement du partage, de la tendresse, du pardon. Lorsque les chrétiens vivent la charité et le partage, oui, le figuier bourgeonne. Et nous pensons au centre Clément Mionnet, tout spécialement, l'équipe de bénévoles et les religieux, au service de ceux qui viennent manger, se vêtir, être coiffés, mais d'abord rencontrer, jouer et prier avec des amis, avec des frères. Tous ces gestes, frères, tous ces gestes sont le signe d'un monde nouveau. Jésus est à notre porte, il frappe à notre porte. Il nous donne la force d'aimer, de pardonner, de servir. Que Marie nous aide à avoir confiance en son Fils, à persévérer dans l'amour, à ne pas nous décourager, à ne pas baisser les bras. Que Marie nous aide à accueillir la présence de Dieu dans nos frères et sœurs pauvres, à les servir
à les aimer et à nous laisser guider par la lumière de l'Évangile.